Saviez-vous qu'il existe un péché que Dieu ne pardonne pas? Oui, c'est bien vrai. Le Padre Pio, l'un des plus grands saints de l'Église catholique, nous a laissé un avertissement clair. Il y a un péché qui peut conduire à la condamnation éternelle. Cela peut sembler choquant, mais la réalité est que beaucoup de gens marchent dans la vie en croyant que tout peut être pardonné, sans comprendre le véritable sens du repentir. Ce péché n'est pas une simple faute. Il est profond, enraciné dans l'âme, et s'il n'est pas arraché, il peut éloigner une personne de Dieu pour l'éternité. Mais quel est donc ce péché? Et surtout, comment l'éviter? Êtes-vous prêt à comprendre cet enseignement qui pourrait transformer votre vie? La miséricorde de Dieu est un océan sans fin, mais même l'océan le plus vaste a des rivages qu'il ne faut pas dépasser. Beaucoup se rassurent en imaginant un Dieu qui pardonne tout, oubliant que le repentir est la clé qui ouvre cette porte. Le Padre Pio l'a affirmé avec force. Dieu ne peut pas pardonner un cœur qui refuse de se repentir. Cela ne signifie pas que l'amour divin a une limite, mais que l'orgueil humain peut ériger des barrières infranchissables. Après tout, comment pourrait-il y avoir pardon sans le désir sincère de changer? Le plus grand ennemi du pécheur n'est pas la sévérité de Dieu, mais sa propre résistance à la transformation. Certains accumulent les erreurs, convaincus que, dans leur dernier souffle, une prière rapide suffira à les sauver du jugement divin. Mais le repentir n'est pas une formalité vide de sens. Un cœur endurci ne se brise pas en un instant, et celui qui repousse sans cesse sa conversion prend le risque de ne plus avoir le temps de la réaliser. Le pardon divin est toujours offert, mais il doit être accueilli avec sincérité. La vérité, c'est que personne ne trompe Dieu, même si beaucoup essaient de négocier avec lui. Certains font des promesses dans la détresse et les oublient dès que la tempête est passée, comme si le Créateur pouvait être manipulé. La miséricorde de Dieu est infinie, mais elle ne peut pas être imposée à celui qui la rejette. Si un malade refuse son remède, peut-il accuser le médecin de l'aggravation de son état? Le cœur doit être disposé à s'ouvrir, et c'est là que l'orgueil devient un obstacle majeur. Mais comment savoir si cet orgueil a déjà pris racine dans notre âme? L'orgueil est un poison subtil, qui se camoufle sous une fausse autosuffisance et convainc le cœur qu'il n'a pas besoin de Dieu. Le plus grand obstacle au pardon n'est pas la gravité du péché, mais le refus de le reconnaître. Certains se croient trop justes pour avoir besoin de repentance, comme si leur propre moralité pouvait suffire à leur salut. Pourtant, la Bible enseigne que tous ont péché et ont besoin de la grâce divine. Et si même les saints reconnaissaient leur petitesse devant le Seigneur, que dire de celui qui s'entête à se justifier? L'orgueil spirituel aveugle, durcit et éloigne l'âme du véritable repentir. Il pousse la personne à se comparer aux autres, trouvant toujours une excuse pour ne pas changer. Au moins, je ne suis pas comme un tel, se disent certains, oubliant que Dieu ne juge pas par comparaison, mais selon la vérité du cœur. Le pécheur orgueilleux ne voit pas la nécessité de corriger son chemin, car il se croit déjà à un niveau acceptable. Mais un cœur vraiment contrit passerait-il son temps à se mesurer aux autres plutôt que de rechercher une véritable transformation? Le danger de cet orgueil, c'est qu'il nous donne un sentiment de sécurité spirituelle alors que nous avançons vers la ruine. L'histoire regorge d'exemples de religieux qui sont tombés, non par manque de connaissances, mais par excès de confiance en eux-mêmes. Judas était aux côtés du Christ, il a entendu ses enseignements, vu ses miracles, mais son orgueil l'a empêché de s'humilier et de demander pardon. Il en va de même pour celui qui croit pouvoir mener une vie sans repentance, et au dernier instant, tenter de tromper Dieu avec des paroles creuses. Mais Dieu ne connaît-il pas les cœurs mieux que quiconque? Il y avait un homme politique influent qui pensait que sa position et son pouvoir lui garantissaient des faveurs, même sur le plan spirituel. Il allait à l'église, faisait des dons, parlait de foi et de morale, mais dans l'ombre, il accumulait les promesses non tenues et les arrangements douteux. Un jour, il alla voir le Padre Pio, persuadé qu'il pourrait obtenir son approbation avec de belles paroles. Mais le saint moine plongea son regard dans le sien et lui révéla ce que personne d'autre n'osait lui dire. Sa foi n'était qu'une façade, et ses promesses à Dieu n'étaient qu'un jeu d'intérêt. Face à cette vérité tranchante,
L'homme politique éclata de rire, affirmant que Dieu savait combien il était occupé et que, finalement, tout s'arrangerait. Mais le regard du Padre Pio resta ferme. Dieu ne se laisse pas tromper, lui dit-il, et un cœur qui vit dans l'illusion ne récolte que le néant. L'homme tenta d'argumenter, expliquant qu'il faisait beaucoup de bonnes actions et qu'au moment opportun, il réglerait ses comptes avec Dieu. Mais au fond de lui, il savait qu'il repoussait sa conversion, convaincu qu'il aurait toujours du temps pour changer. Or, la vie ne respecte pas les agendas humains. Des années plus tard, confronté à une grave maladie, cet homme politique comprit enfin le poids de ses choix. Désormais, son pouvoir ne lui servait plus à rien, et ses promesses non tenues revenaient à son esprit comme des accusations. Ce fut alors, dans la douleur, que son repentir devint véritable. Il ne cherchait plus seulement à échapper aux conséquences, mais ressentait, pour la première fois, un désir sincère de transformation. Mais pourquoi attendre si longtemps pour reconnaître l'évidence? Combien sont ceux qui s'illusionnent, croyant qu'il y aura toujours un lendemain pour réparer ce qui doit être changé aujourd'hui? Tous les péchés n'ont pas le même poids, et tous les repentirs ne sont pas sincères. Il y a des fautes commises par ignorance, mais il y en a d'autres qui portent une gravité supplémentaire, la pleine conscience du mal qui est fait. Lorsque quelqu'un pêche en sachant exactement la portée de son acte, il ne peut plus invoquer l'innocence. C'est comme un juge qui connaît la loi, mais choisit délibérément de la bafouer. La Bible montre que Dieu est juste, mais qu'il attend aussi la droiture de ceux qui connaissent la vérité. Et que se passe-t-il lorsque quelqu'un persiste à défier cette vérité? La persistance délibérée dans l'erreur est un autre facteur qui rend un péché plus difficile à pardonner. Il y a ceux qui demandent pardon du bout des lèvres, mais qui, au fond d'eux-mêmes, planifient déjà de répéter la même transgression. Ce n'est pas du repentir, c'est simplement la peur des conséquences. Dieu voit le cœur et non les paroles récitées sans sincérité. Un voleur qui avoue son crime mais qui a déjà un autre vol en tête ne s'est pas vraiment repenti. Il en va de même dans la vie spirituelle. Demander pardon sans intention de changer, c'est comme essayer d'éteindre un incendie en y versant de l'essence. Mais peut-être que le plus grand obstacle au pardon est l'orgueil. Un cœur endurci ne reconnaît pas ses fautes, et sans reconnaissance, il ne peut y avoir de transformation. Le problème n'est pas que Dieu ne veut pas pardonner, mais que la personne ne veut pas vraiment être pardonnée, car cela exigerait un changement. Ainsi, beaucoup continuent à accumuler des péchés, justifiant leurs actions, comme si le simple passage du temps pouvait corriger ce qui nécessite un repentir sincère. Mais existe-t-il quelque chose de plus dangereux que de croire que l'on peut tromper Dieu lui-même? Il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont confrontées à leurs erreurs, ne se repentent pas, elles cherchent simplement à les justifier. Elles ont toujours une explication toute prête pour leur faute. La faute revient au passé, aux circonstances ou aux autres. Ce comportement est dangereux, car il empêche tout changement réel. Lorsqu'une personne passe plus de temps à défendre ses péchés qu'à essayer de les vaincre, son cœur se ferme peu à peu à Dieu. Et que se passe-t-il lorsqu'une chose devient trop dure? Elle devient impossible à modeler. Un autre signe clair d'un cœur résistant au repentir est la comparaison constante avec les péchés des autres. Celui qui refuse de changer le fait souvent en cherchant des excuses. Ah, mais un tel a fait pire, au moins, je ne suis pas aussi mauvais que cet autre-là. Cette mentalité empêche la croissance spirituelle. Dieu ne mesure pas la sainteté de quelqu'un en fonction des fautes des autres, mais selon la transformation intérieure. C'est comme un élève qui, au lieu d'étudier, passe son temps à dire que ses camarades sont plus mauvais que lui. Au final, c'est lui-même qui en paie le prix. De plus, il y a ceux qui traitent les promesses faites à Dieu comme de simples négociations. Ils disent qu'ils vont changer, mais remettent toujours cela à plus tard. Il y a toujours un « après », un « plus tard », un « quand j'aurai le temps ». Ce report constant du repentir montre qu'au fond, le changement n'est pas une priorité. Mais le temps sera-t-il toujours disponible? Et si Dieu appelait cette personne aujourd'hui, serait-elle prête? L'avenir n'appartient à personne, et la procrastination spirituelle peut être le plus grand piège de tous.
Le véritable repentir ne consiste pas seulement à ressentir du remords ou à craindre les conséquences, mais à éprouver une douleur sincère pour son péché. Le Padre Pio enseignait que celui qui se repent vraiment ne regrette pas seulement le châtiment qui pourrait venir, mais surtout la blessure qu'il a causée à Dieu. C'est la différence entre un enfant qui pleure parce qu'il a été pris en faute et celui qui pleure parce qu'il a déçu son père. Au fond, la transformation commence quand on comprend que le péché n'est pas seulement une erreur technique, mais une rupture dans la relation avec Dieu. Mais il ne suffit pas de ressentir cette douleur, il faut agir. Un véritable repentir s'accompagne d'actions concrètes pour réparer le mal causé. Si quelqu'un a menti, il doit rechercher la vérité. S'il a volé, il doit restituer. S'il a vécu dans l'orgueil, il doit chercher l'humilité. Le christianisme n'enseigne pas seulement à confesser ses péchés, mais à s'en éloigner. Le Padre Pio disait souvent que sans changement, le repentir n'est qu'un mot vide. Et les paroles vides ne touchent pas le cœur de Dieu. L'humilité est la base de tout. Celui qui pense pouvoir se repentir sans avoir besoin de la grâce divine ne fait que se tromper lui-même. La vraie conversion n'est pas un événement isolé, mais un processus continu. Chaque jour, il y a quelque chose à corriger, un péché à vaincre, une vertu à développer. Ce que le Padre Pio enseignait, ce n'était pas un repentir passager, mais une transformation réelle. Après tout, à quoi sert de demander pardon si, le lendemain, la vie continue exactement comme avant? Le repentir est la porte, mais le changement est le chemin. La prière n'est pas seulement un acte de dévotion, mais un véritable combat dans le monde spirituel. Beaucoup de chrétiens sous-estiment l'impact de leur prière, mais la Bible montre que lorsqu'une personne s'agenouille pour prier, le ciel se met en mouvement. Il y a des guerres invisibles qui se déroulent, et chaque prière sincère est une arme contre les ténèbres. Le Padre Pio disait que la prière est la clé qui ouvre le cœur de Dieu, et en même temps, ferme les portes aux attaques de l'ennemi. Prier n'est pas un rituel vide, c'est un acte de guerre spirituelle. Prier à l'aube, en particulier à 3h30 du matin, a un pouvoir encore plus grand. Ce moment est un temps de profond silence, où le monde dort mais où l'esprit s'éveille. C'est le moment où la voix de Dieu peut être entendue sans les distractions de la journée. Beaucoup témoignent qu'en priant à cette heure, ils ressentent une paix différente, une plus grande clarté dans leurs décisions et une force renouvelée pour affronter les défis. Et cela a du sens. Alors que la majorité dort, ceux qui veillent dans la prière reçoivent des révélations et un renforcement spirituel. La prière à l'aube déstabilise aussi l'ennemi. Si le mal agit dans les ténèbres, imaginez l'impact de quelqu'un qui choisit de se lever précisément à cette heure pour rechercher la lumière. Le diable veut que les chrétiens dorment spirituellement, mais lorsqu'une personne décide de se positionner et de crier à Dieu, il y a une percée dans le monde spirituel. Prier à l'aube n'est pas seulement un sacrifice, c'est une stratégie. Et celui qui comprend ce principe ne verra plus jamais la prière comme une simple routine. Depuis les temps anciens, l'aube a été le théâtre de grandes rencontres entre Dieu et ceux qui le recherchent. Jacob, par exemple, a lutté avec un ange toute la nuit et n'a reçu sa bénédiction qu'au lever du jour. Genèse 32, 24-26. Cet épisode montre que la prière persistante, surtout dans le silence de l'aube, peut apporter des transformations profondes. Jacob est entré dans ce combat comme un homme rusé, mais il en est ressorti comme Israël, un prince de Dieu. Cela prouve que prier à cette heure n'est pas seulement un acte de foi, c'est un tournant décisif dans la vie de celui qui cherche la présence divine. Jésus-Christ lui-même avait l'habitude de se retirer pour prier à l'aube. Dans Marc 1h35, la Bible rapporte qu'il se levait très tôt, avant le lever du soleil, pour être seul avec le Père. Si le Fils de Dieu considérait ce moment crucial pour sa communion avec le Père, combien plus nous, qui dépendons entièrement de la grâce divine. Le silence de la nuit permet une connexion plus profonde, sans les distractions du quotidien. Ceux qui apprennent à prier à cette heure découvrent que la voix de Dieu devient plus claire et que leur foi se renforce de manière surnaturelle. Un autre exemple frappant est celui de Paul et Silas, qui, emprisonnés injustement, se sont mis à prier et à chanter des louanges à Dieu vers minuit.
Acte 16, 25-26. Le résultat? Un tremblement de terre a ouvert les portes de la prison, libérant non seulement eux, mais aussi tous ceux qui étaient autour. Cet épisode montre que la prière nocturne peut briser des chaînes, tant spirituelles que physiques. De nombreux témoignages affirment que les plus grandes délivrances et réponses sont venues lorsqu'ils ont choisi de chercher Dieu à cette heure. Après tout, lorsque la nuit est la plus sombre, c'est précisément là que la lumière de Dieu brille le plus fort. La prière ne change pas seulement les circonstances extérieures, elle transforme aussi celui qui prie. Beaucoup cherchent Dieu pour résoudre leurs problèmes, mais ils découvrent quelque chose d'encore plus grand, un changement intérieur qui touche toute leur vie. Prier la nuit, surtout avec régularité, développe la discipline, renforce la foi et procure une paix profonde. Ceux qui s'engagent dans cette voie constatent que leur esprit devient plus concentré, leurs émotions plus équilibrées et leur cœur plus sensible à la voix de Dieu. Ce n'est pas seulement une habitude spirituelle, c'est un chemin de renouvellement quotidien. De plus, prier à cette heure apporte une clarté spirituelle. Les décisions de la vie ne sont pas toujours faciles, et bien souvent, l'esprit est tellement encombré que la direction divine passe inaperçue. Mais la nuit, quand tout est silencieux, la communion devient plus profonde et les réponses plus évidentes. De nombreux guides spirituels et croyants fervents témoignent que leurs plus grandes révélations et orientations sont venues à travers des prières nocturnes. Comme si Dieu choisissait ceux qui veillent pour leur confier les secrets du ciel. Un autre effet puissant de la prière de nuit est le renforcement face aux tentations. Lorsque l'esprit est éveillé, la chair perd de son pouvoir. Beaucoup de ceux qui luttent contre de mauvaises habitudes ou des pensées destructrices trouvent dans la prière nocturne une forteresse spirituelle. Le désir du péché s'affaiblit, la sensibilité au Saint-Esprit augmente et la marche avec Dieu devient plus solide. Ceux qui expérimentent ce niveau de transformation ne voient plus la prière comme un simple rituel, mais comme un véritable outil de croissance personnelle et spirituelle. Beaucoup ressentent un profond désir de prier la nuit, mais lorsque le réveil sonne, la fatigue prend le dessus. C'est normal, mais cela ne doit pas devenir une excuse pour abandonner. Instaurer cette habitude demande de la stratégie. Commencez par ajuster votre routine. Couchez-vous plus tôt et évitez les distractions avant de dormir. Si se lever est difficile, placez votre réveil loin du lit pour vous obliger à vous lever pour l'éteindre. De plus, ayez un objectif clair pour chaque prière. Savoir ce que l'on veut demander à Dieu aide à résister au sommeil et à persévérer dans cet engagement spirituel. Une autre approche efficace est d'éviter les objectifs irréalistes. Si vous n'avez jamais prié la nuit, ne tentez pas de prier 1 heure entière dès le premier jour. Commencez par 10 minutes et augmentez progressivement. L'important est la constance. Vous pouvez aussi utiliser des méthodes qui facilitent la concentration, comme lire un passage de la Bible avant de commencer, ou noter vos sujets de prière pour rester focalisé. La persévérance transforme l'effort initial en un véritable plaisir. Avec le temps, se lever pour prier ne sera plus un fardeau, mais un privilège. N'oubliez pas qu'un combat spirituel est en cours. Chaque fois que vous décidez de chercher Dieu avec plus d'intensité, des obstacles surgissent. Un sommeil accablant, des distractions, voire un certain découragement peuvent devenir des barrières. Mais la clé réside dans la détermination. Prenez un engagement avec Dieu et avec vous-même. Placez des rappels visibles dans votre chambre. Partagez votre défi avec un ami de foi pour vous encourager mutuellement et célébrer chaque victoire. Ceux qui vainquent la paresse et persévèrent dans la prière de nuit découvrent une intimité avec Dieu que peu expérimentent. Dans la spiritualité chrétienne, les heures du jour portent des significations profondes. Depuis les temps bibliques, certains moments étaient consacrés à la prière et à la recherche de Dieu. La 3e heure, 9 heures du matin, correspond à l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, acte 2h15. La 6e heure, midi, est celle où les ténèbres ont recouvert la terre lors de la crucifixion de Jésus, Matthieu 27, 45. Quant à la 9e heure, 15 heures, c'est le moment de la mort du Christ et aussi l'heure où Pierre et Jean montaient au temple pour prier, acte 3h01.
Chacune de ces périodes avait une signification prophétique et spirituelle. Mais qu'en est-il de la nuit? Dans la tradition chrétienne, la 4e veille de la nuit, entre 3 heures et 6 heures du matin, a toujours été perçue comme un temps de grand mouvement spirituel. C'est à ce moment-là que Jésus est venu marcher sur les eaux pour secourir ses disciples. Matthieu 14h25. Beaucoup d'études suggèrent que cette période est marquée par une intensification du combat spirituel, car c'est l'heure où le monde est plongé dans le silence et où les forces des ténèbres tentent d'agir avec plus de puissance. Prier à 3h30 du matin, c'est donc prendre position au cœur d'une bataille invisible, en invoquant la lumière du Christ pour qu'elle triomphe. De plus, la nuit symbolise un nouveau commencement. Le psaume 30:5 nous rappelle que « les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient au matin ». Chercher Dieu à cette heure représente la foi en une transformation, en l'espérance d'un jour renouvelé par la grâce divine. Quand on développe l'habitude de prier à cette heure, on remarque que la perception spirituelle s'aiguise, l'esprit devient plus clair et la présence de Dieu se fait plus tangible. C'est un moment chargé d'un symbolisme profond et d'une promesse puissante pour ceux qui choisissent de chercher Dieu avec sincérité. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'acte de prier à l'aube, surtout lorsque l'on choisit le silence profond de la nuit pour invoquer le Seigneur. De nombreux témoignages de foi rapportent que des miracles se sont produits après des prières ferventes faites à cette heure. Ce n'est pas une coïncidence, mais une preuve du pouvoir de la prière lorsqu'elle est faite dans l'intimité la plus totale avec Dieu. La nuit est le moment où le monde s'endort, où tout devient silencieux, et cela permet une connexion plus pure et plus directe avec le Père. Et en cherchant Dieu dans ces heures précieuses, la foi se fortifie, et l'impossible commence à se manifester. Les Écritures sont remplies de récits où Dieu a répondu par des miracles à des prières intenses. L'exemple le plus frappant est celui de Paul et Silas qui, après avoir prié dans leur prison au cœur de la nuit, ont vu les portes s'ouvrir, leurs chaînes tomber et leur liberté être restaurée. Acte 16, 25-26. Mais le miracle ne s'est pas arrêté là, il a eu un impact spirituel profond, allant jusqu'à la conversion de leur geôlier. Ce récit illustre le pouvoir de la prière nocturne, non seulement pour des délivrances personnelles, mais aussi pour toucher et transformer ceux qui nous entourent. Quand quelqu'un décide de prier dans la nuit, particulièrement à 3h30 du matin, il crée un point de rupture dans le monde spirituel. De nombreux chrétiens témoignent de transformations profondes dans leur vie après avoir persévéré dans cette pratique. Guérison miraculeuse, restauration familiale, percée financière, changements radicaux de situation. Ce qui se passe à cette heure n'est pas une simple routine spirituelle, mais une véritable invasion divine de puissance. Les prières de l'aube ouvrent des portes, brisent des chaînes et attirent la faveur de Dieu d'une manière que le monde visible ne peut pas comprendre. Prier à ce moment, c'est se positionner pour être témoin de miracles. Le repentir sincère est l'une des clés les plus puissantes d'une vie transformée. Mais attention au faux repentir, celui qui ne se manifeste que par des mots sans changement réel dans les actes. Dieu ne se laisse pas tromper. Il voit la véritable disposition du cœur. Quand on fait des promesses à Dieu et qu'on ne les tient pas, notre foi s'affaiblit. Le repentir ne peut pas être superficiel, il doit être profond et visible dans notre quotidien. Si vous dites que vous avez changé, qu'avez-vous fait pour en témoigner concrètement? Ne laissez pas l'orgueil spirituel être un obstacle à votre transformation. Parfois, on justifie nos erreurs en se comparant aux autres, en cherchant à se rassurer. Mais c'est une illusion. Le véritable repentir est personnel, un engagement pris devant Dieu pour ne plus retomber dans les mêmes travers. N'attendez pas le moment parfait pour changer. Si aujourd'hui vous ressentez dans votre cœur un appel à la transformation, ne repoussez pas cette décision. Dieu est là, prêt à vous aider à avancer sur ce chemin. Avez-vous déjà fait des promesses à Dieu? Où en êtes-vous avec ces engagements? Prenez un instant pour y réfléchir. Si vous avez négligé ces promesses, il est temps de revenir à la fidélité. Le vrai changement commence avec un cœur prêt à se soumettre et à obéir à Dieu, quelles que soient les circonstances. Ne laissez ni l'orgueil ni la procrastination vous éloigner de ce que Dieu veut accomplir dans votre vie.
Faites dès aujourd'hui le choix de vivre en accord avec sa volonté, et la transformation que vous recherchez en sera la conséquence naturelle. Alors, que décidez-vous? Allez-vous encore remettre à plus tard, ou allez-vous enfin affronter ce péché qui vous éloigne de Dieu? Le véritable repentir exige des actions concrètes, pas de simples promesses. Lorsque vous vous engagez sincèrement envers votre foi et envers Dieu, la transformation devient inévitable. Pensez aux promesses que vous lui avez faites et posez-vous la question, les avez-vous respectées? Que pouvez-vous changer dès maintenant? La vie est bien trop courte pour vivre avec un cœur fermé au repentir. Commencez aujourd'hui votre chemin vers un changement réel. Et si vous souhaitez aller plus loin, approfondir votre foi et vous affermir dans vos principes, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ne manquez pas cette opportunité de transformer votre vie pour l'éternité.